En haut de ma rue, il y a une dame que l'on appelle la dame bleue parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait en bleu et que chez elle tout est bleu. Ses fleurs, ses volets, ses yeux et peut-être même aussi ses secrets. Elle porte des habits bleus et un bandeau bleu retient ses cheveux. Tous les jours, elle va s'asseoir au bord de la mer sur une chaise pliante bleue. Elle reste des heures au même endroit à regarder la mer, toujours dans la même direction, la direction qu'il a prise, son amoureux. Il lui a dit de l'attendre et en l'attendant de penser à lui, que chaque fois qu'elle penserait à lui, il l'entendrait et se sentirait heureux, qu'il s'aimait d'un amour fou, que c'était ça l'amour, qu'il aimait comme jamais il n'aurait cru possible d'aimer, qu'elle n'avait que 20 ans et que c'est dans ses bras qu'elle connaîtrait l'amour et la mort, que la mort n'arriverait jamais à les séparer, qu'il allait revenir très bientôt et qu'il ne repartirait plus jamais en mer, que c'était la dernière fois, qu'il ne voulait plus jamais la quitter, plus jamais. Mais que cette dernière pêche, il en avait besoin pour payer leur mariage et acheter la petite échoppe qu'il avait repérée là, pas loin. Une petite échoppe où il vendra du poisson. Il vendra du poisson, oui, mais plus jamais il ne le pêchera, plus jamais. Ils se marieront, il va revenir. Elle le sait puisqu'il le lui a dit et même répété. Elle l'a entendu, puis attendu, tous les jours. Tous les jours, elle va à sa rencontre sur le chemin du bord de mer, à l'endroit où elle a vu pour la dernière fois son bateau s'éloigner jusqu'à devenir un point qui a emporté sa féminité, un point minuscule qui soudain a disparu. Elle a eu ce jour-là un frisson dans le dos, elle s'en souvient encore comme si c'était hier, un frisson qui a ressemblé à un horrible pressentiment. Puis l'image de son amant lui est revenue, souvent, très souvent. Elle s'est même vue l'embrasser et le laisser entrer. Alors même si parfois le mauvais temps lui conseille de ne pas sortir, elle met son imperméable bleu sur son corps menu et frêle, elle prend son parapluie bleu, se noue un fichu bleu sur la tête et sort pour attendre son amoureux. On ne sait jamais, ce serait trop bête qu'il revienne le jour où justement elle ne l'aurait pas attendu. Oh non, ça elle ne le supporterait pas. Elle a tant eu à faire de l'attendre qu'elle n'a jamais pris le temps de faire des connaissances ou même un voyage. À quoi bon? Elle aurait bien le temps quand il reviendra de nouer des amitiés, peut-être même d'organiser des dîners ou de visiter des capitales. Elle est morte ce matin, sans jamais avoir pris le temps de vieillir. Lisse comme une enfant, elle s'est éteinte à l'âge de 100 ans. C'est la dame de la mairie qui passait tous les jours la voir qui l'a trouvée endormie à jamais dans son lit. Sur son bureau, il y avait ses dernières volontés rédigées à l'encre bleue sur du papier bleu. Elle demandait que ses cendres soient jetées dans la mer, à l'endroit de son habitude, pour qu'elles aillent à la rencontre de son amoureux. Avec ma maman, nous avons rejoint sur le chemin du bord de mer les autres habitants du village. Tout le monde était habillé en bleu, comme un dernier cri. Nous avons récité la prière de Marie pendant que la dame de la mairie a jeté les cendres de la centenaire dans la mer, qui ce jour-là était d'un bleu incendiaire. J'ai 10 ans et j'ai juré de ne jamais oublier la dame bleue.